Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce dernier conseil municipal de l'année 2024. Il est un peu plus de 19h, 19h30 secondes. On peut commencer à procéder à ce dernier conseil. Donc, sans plus attendre, je procède à l'appel. Grandchamp Jacques présent. Walker James. Présent. Godet Christelle. Présente. Guédon Éric. Giraud Dominique. Pascal Hénard-Machet, pouvoir James Walker jusqu'à son arrivée, prévue dans quelques minutes, à 19h30. Le Rouillet Alexia. Barthes Georges. Présent. Degnaud Sylviane. Girardot Marie-Claude. Tournier Gilles, présent. J'ai répondu pour lui, oui, présent. Baratet Robert. Grobel Françoise. De Curnage Philippe. Grobel Bernadette. Dufour Nelly. Ménet Julien Marc, pouvoir à Dominique Giraud. Commandant Dominique. Coulombel Jérémy. Raffos Valérie, pouvoir à Sylviane Degnaud. Debout Jonathan, pouvoir à Éric Guédon jusqu'à son arrivée prévue vers 20h. Arandel Stéphanie. Giglet Elisabeth, pouvoir à Noël Duvent. Sigvald Claude. Perrault Brigitte. Dagan Jean-Marc. Méchouk Christophe. Et Duvent Noël. Bien, le quorum étant atteint, nous pouvons valablement délibérer. Premier sujet, comme toujours, l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 4 novembre 2024. Est-ce qu'il y a des observations sur ce procès-verbal, des remarques, des questions? Pas d'observation, pas de remarques, pas de questions. Je le soumets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Majorité, unanimité, pardon. Je vous remercie. L'état des délégations. Est-ce que cet état des délégations soulève des questions, des commentaires? Claude? Moi, j'ai une petite question. En fait, sur les délivrances de concessions funéraires, il y a certains où il y a des montants et d'autres, il n'y en a pas. La réponse est à la direction des affaires financières à ma gauche. Et des affaires mortuaires. La réponse, c'est que c'est un oubli, c'est ça? Oui, c'est la réponse. C'est pas moi qui l'ai fait, donc on va peut-être laisser Oui. l'acteur agir. Donc c'est un oubli, la remarque est tout à fait pertinente. On le corrigera. D'autres remarques, questions? Oui, Jean-Marc. Oui, le point 126, la décision 126, il y a un rond-point RD 1005. Ça se situe où? Eric? Oui, alors en fait, il y a le projet de la Via Rona entre Évian et Maxima. Et en fait, il y a aussi le projet de l'hôtel Beau Séjour. Dans le projet de l'hôtel Beau Séjour, on veut mettre en place un rond-point sur l'entrée d'Amphion. Mais comme la Via Rona va être faite dans les 2 prochaines années, en fait, on a lancé déjà l'étude de ce prochain rond-point. C'est pour ça que vous voyez que Cabinet Huguet a travaillé dessus. Voilà. Comme ça, quand il y a la Via Rona, quand ils vont faire les travaux de la Via Rona, bah, elle va bien passer, pas en plein milieu du rond-point qui est prévu dans le futur. J'espère que j'ai été clair. Alors, précision, les travaux de la Via Rona devraient débuter normalement entre le parc Dollfus et l'entrée de commune côté Évian en 2025. Hein, donc voilà, c'est le premier tronçon de la Via Rona qui devrait débuter. Oui, James? Pour répondre à ta question, 256 €. Excuse-moi. C'était simplement pour savoir s'il n'y avait pas eu un oubli ou quoi. Enfin, Non, non, et s'il y avait des gens qui ne payaient pas, voilà, c'était pour l'intérêt de la commune. Tu connais pourtant mon œil Alors, acéré sur ceux qui ne payent pas. Le jour où vous verrez James Walker commettre un oubli sur les rentrées d'argent, vous m'appelez tout de suite, c'est qu'il y a un problème. Bien, nous pouvons passer maintenant aux délibérations d'administration générale. Oui. Pardon, Jean-Marc, oui. Oui, excuse-moi. J'ai donc le 135, parking paysager, donc c'est à proximité du rond-point aussi, je pense. Oui, je pense que c'est... 135. Bah ça, alors,
Alors, village non, ça c'est c'est l'étude du parking paysager où il y aura la future maison médicale. Oui. Voilà. Dans le secteur Dans le Saint-Exupéry, maison médicale, future maison médicale. Là, il y aura un parking paysager dans le cadre d'ailleurs de l'aménagement du village portuaire. Hein, ça va s'inscrire dans le même programme. Ouais. Je m'excuse de poser toutes ces questions parce Non, que pas de je problème. pense que ça doit être traité en commission de travaux. Bien sûr. Et vu qu'on ne reçoit pas de compte-rendu des commissions de travaux, donc je me permets de poser ces questions. Parce que les commissions de travaux, alors, le compte rendu, s'il y en a un, parce que si les gens sont présents ou pas, bien entendu, sont donnés à ceux qui viennent et à ceux qui sont inscrits sur la commission de travaux. C'est pour ça que je ne te donne pas, en fait. Voilà, je te dis. Tout à fait. C'est à la personne qui est donc membre de la commission de travaux. Tout à fait. Tout à fait. Très bien. Oui, vas-y. Je prends la parole ce soir. 140 et 148, pourquoi 2 arrêts de bus? C'est chaque arrêt à une délégation? Alors 140 pour commencer. Là, c'est l'arrêt de bus au PUP qu'on a fait les travaux. Oui. Voilà, ça demande de... Et le second, 148. C'est lequel 148. Bah, les Genevries, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Là c'est au Vieux-Archet, il y en a un qui est au Vieux-Archet, et il y en a un, c'est Genevries, où on a mis les Molocs. Où on a réaménagé, on a mis aux normes PMR l'arrêt de bus, on a réaménagé l'arrêt de bus parce qu'on a mis les Molocs. Mais c'est pas du tout la même zone géographique. Il y a au moins 2 km de distance, quoi. 1 km de distance entre les deux, facile. Ok. De rien. C'est bon, pas d'autres remarques. On passe aux délibérations d'administration générale. Première délibération d'émission d'un conseiller municipal et modification du tableau du conseil municipal. Donc, M. Claude Deschernier-Motet, conseiller municipal, a transmis sa démission le 4 novembre 2024. Donc, évidemment, en application de l'article 270 du Code électoral. C'est le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu qui est appelé à le remplacer. Lorsque ces dispositions, et c'est le cas aujourd'hui, ne peuvent plus être appliquées puisqu'on est en bout de liste, il est procédé au renouvellement du conseil municipal si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres. Donc aujourd'hui, on prend acte de la démission de Claude Deschernier-Motet. Il n'y a plus de candidat sur la liste. Il n'est donc pas nécessaire de procéder au renouvellement du conseil municipal dans la mesure où ce dernier n'a pas perdu le tiers de ses membres, comme je l'ai indiqué. Il convient donc d'acter que le conseil municipal acte aujourd'hui qu'il est composé de 28 conseillers municipaux jusqu'à la fin du mandat. Est-ce que ça soulève des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Je soumets donc à l'approbation du conseil municipal le nouveau tableau du conseil municipal à effectif de 28. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante concernant un groupement de commandes pour la passation d'un marché de fourniture de vêtements de travail, d'équipements de protection individuelle et de chaussures de sécurité. Donc la CCPVA, communauté de communes du pays d'Évian Val d'Abondance, propose à ses communes membres la constitution d'un groupe de commandes en vue de la passation d'un marché de fourniture de vêtements de travail, d'équipements de protection individuelle, les EPI, et de chaussures de sécurité en application des articles que je ne vous énumère pas du Code de la commande publique. La mutualisation de ces achats permettra aux membres du groupement de réaliser des économies d'échelle. Le coordinateur du groupement sera la CCPVA, qui prendra en charge l'intégralité de la procédure de passation. Le marché sera attribué par la commission d'appel d'offres du coordinateur. Le conseil municipal est invité à approuver la constitution de ce groupement de commandes, ainsi que le projet de convention annexé, et à m'autoriser à le signer. Oui, Christophe. C'est juste une question. Alors, pas pour, sur la convention en elle-même, c'est juste par rapport aux vêtements de protection de travail, voirie plutôt, pour les gens qui sont dehors. Est-ce qu'il est prévu une identification des collaborateurs de la commune claire sur ces vêtements? Parce que comme du coup on passe par un groupement, est-ce qu'on continuera à avoir quelques villes de publier ou je ne sais pas quoi bien dessus? Oui.
pour bien différencier ceux qui Ouais. sont collaborateurs de la commune ou entreprises privées ou de la CCPV en tout cas. Ben, je pense que la partie commune, c'est qu'à le dire, hein, de l'équipement sera prise en charge dans le cadre d'un groupement global. Après, je pense que chaque commune pourra floquer hein, à sa convenance hein, les équipements pour bien marquer l'appartenance à telle collectivité ou telle autre collectivité. Bon, moi j'ajoute à titre personnel que, étant responsable en charge de l'économie et de la mutualisation, qu'évidemment je soutiens cette démarche Mordicus. Nous avons été à l'initiative de la commune aussi d'une précédente opération de mutualisation sur les repas dans les cantines, donc qui a entraîné la signature d'une convention avec 8 autres communes. Et c'est bien là le sens de la mutualisation. Pour moi, s'il y a quelque chose qui doit fonctionner dans l'intercommunalité, c'est bien la mutualisation. Et c'est d'ailleurs le premier objet d'une intercommunalité, c'est de favoriser les actions mutuelles. L'avantage de la mutualisation, c'est que c'est très souple. Si une action de mutualisation est valable une année, elle n'est plus l'année suivante, eh ben on ne la reconduit pas. On peut faire de la mutualisation de la CCPVA vers les communes, mais aussi de la commune vers la CCPVA, ou même entre quelques communes de la CCPVA. Donc c'est quelque chose qui doit être vraiment très souple, très facile. Et ça, pour moi, c'est un élément clé de la réussite d'une intercommunalité. Amener les communes à comprendre qu'elles ont intérêt à travailler ensemble, au moins sur ces sujets-là. D'autres sujets sont beaucoup plus difficiles, mais ceux-là, au moins, ils doivent arriver à un consensus. Voilà. Est-ce qu'il y a des commentaires particuliers? Bien, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je soumets donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je passe la parole à Sylviane Degnaud pour une convention de projet avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Merci, monsieur le maire. Alors, nous avons approuvé il y a une année à peine, le 23 janvier 2023, la signature d'une convention socle avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Et cette convention socle peut être complétée par une convention de projet pluriannuelle donnant accès aux aides financières du Conseil Savoie-Mont-Blanc. À travers cette convention, la commune présente des projets de développement de la lecture publique sur les 3 prochaines années et permet ainsi au Conseil Savoie-Mont-Blanc d'accompagner leur réalisation dans le cadre d'un règlement des aides en vigueur. Ces aides peuvent porter sur plusieurs points: l'aménagement d'une bibliothèque, le développement des collections, le développement du numérique et d'informatisation, l'emploi qualifié et les actions culturelles autour de la lecture publique. Elles pourront être mobilisées au cours des 3 années à venir autour des projets majeurs de la médiathèque de la ville de Publier. Donc les projets sont les suivants. Aménagement de la bibliothèque. Il faut savoir que le mobilier de la médiathèque est d'origine, c'est-à-dire que le mobilier a plus de 30 ans, qu'il est plus adapté actuellement. Il date de 1990 ou 1991 et nous devons le rendre plus moderne, plus attractif. Le deuxième projet, c'est le développement et l'actualisation des collections. Alors, le projet consiste, entre autres, à diversifier l'offre de la lecture jeune public par l'acquisition d'outils d'animation, genre tapis de conte ou tablier de lecture pour les tout-petits, ou des kamishibai. Alors, les kamishibai, ce sont des théâtres en papier, si vous ne le savez pas, donc, qui sont très prisés pour les petits. Et puis, pour information, le fonds des collections de la médiathèque actuellement est composé d'environ 9000 ouvrages et de 35 titres de magazines. Et la troisième action, c'est des actions culturelles, salon du livre ou troc du livre. Et vous savez que la commune organise chaque année un troc du livre, généralement au printemps. Donc si on pouvait avoir un peu d'aide, ça serait les bienvenus. Donc la convention est signée pour une période de 3 années et peut être renouvelée une fois. Monsieur le maire. Bien, est-ce que ça soulève des commentaires ou des questions? Pas de commentaires, pas de questions. Je soumets à l'approbation au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à un autre sujet avec les modalités d'attribution de l'aide au BNSSA. Dominique? Là-dessus.
Ok. Par délibération du 5 février 2024, le conseil municipal avait validé le dispositif d'aide, donc c'est le brevet national de sécurité sauvetage aquatique, dans le cadre d'un parcours d'engagement citoyen en partenariat avec les communes de Thonon, d'Évian et le comité départemental de Haute-Savoie. Ce dispositif vise à encourager la formation de jeunes à ces métiers essentiels pour la sécurité aquatique. Après une première année d'expérimentation, seuls 3 lauréats ont obtenu leur diplôme, sur 8 donc. Afin d'améliorer l'efficacité de ce dispositif, il est proposé de verser directement l'aide aux bénéficiaires sous condition qu'ils aient obtenu leur diplôme et effectué leur mission estivale à un centre nautique. Ces ajustements impliquent la modification de la convention tripartite entre les communes et l'organisme de formation et la mise en place d'une convention spécifique avec le bénéficiaire. Donc, le conseil municipal est invité à approuver les nouvelles modalités d'attribution de l'aide, de valider les conventions mises à jour et d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions et tout acte y afférent. Bien. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette délibération? Oui. Oui, simplement pour vous remercier d'avoir pris note de ce que j'avais dit l'année dernière. Ah oui, nous sommes attentifs. Oui, merci Noël. Simplement un petit point quand même hein, sur, vous savez combien c'est compliqué aussi hein, de gérer nos BNSSA. Hein. Et donc on a cette relation tripartite avec Thonon-Évian, de façon à ne pas se faire de la concurrence déloyale, mais bon, il faut quand même qu'on soit attractif pour maintenir. Et cette année, on a vraiment la chance d'avoir une équipe complète à la Cité de l'Eau. Hein, c'est pas toujours aussi évident. Et c'est une profession qui est aujourd'hui en déshérence. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui ont une carrière complète dans ce domaine-là. Voilà. Bien, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons aux ressources humaines. D'abord, un point d'information qui n'appelle pas de vote. Donc, depuis le 1er janvier 2011, la commune met à disposition de l'association École de musique de la Voie du Léman un agent titulaire du grade d'assistant d'enseignement artistique, principal de première classe, pour en assurer la direction. La convention en cours prend fin le 31 décembre 2024. Afin de garantir une continuité dans la direction de l'école de musique, il est envisagé de signer une nouvelle convention pour une durée de 1 an, avec des conditions de diversification d'offres pédagogiques et de renforcement des liens avec l'harmonie, la Voie du Léman, dans une logique de rayonnement et de continuité artistique. Donc, en application de l'article L512 du Code général de la fonction publique, la mise à disposition du fonctionnaire territorial ne peut avoir lieu qu'en informant au préalable l'organe délibérant de la collectivité territoriale d'origine. Je vous informe donc de ce projet de renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent pour 1 année. Il n'y a pas de vote, mais est-ce que ça suscite des interrogations ou des commentaires? Oui, Jean-Marc? Oui, je voulais juste remercier donc la municipalité pour l'intérêt que vous portez donc à l'école de musique, notamment vis-à-vis de l'harmonie. Voilà. On sait que les relations sont un peu compliquées, donc il faut qu'on trouve une formule gagnant-gagnant. Hein, et qu'au final, ce soit la musique qui adoucisse les mœurs. Voilà. Merci. Je passe à la délibération suivante, modification du tableau des emplois. Donc, dans le cadre de l'optimisation des services municipaux, bon, nous terminons hein, la montée en puissance hein, de notre organigramme et de la montée en compétences aussi, hein, en particulier au niveau des postes de direction et de chef de service. Donc, on propose de créer un poste de directeur des affaires juridiques et commandes publiques. Vous savez aujourd'hui que c'est un domaine complexe, sensible, où notre responsabilité peut être très rapidement engagée. Donc, c'est dans ces missions cruciales, il convient de garantir la sécurité juridique de nos actes, la conformité de nos marchés publics, bien sûr. Hein, donc, aujourd'hui, c'est la DGS
qui fait tout ça en plus de son travail, avec un soutien partiel d'un adjoint, un agent administratif des services techniques. Bon, ce fonctionnement n'est pas pertinent dans la durée, il n'est pas efficient. Donc il nous faut vraiment aujourd'hui un vrai professionnel des marchés publics et des affaires juridiques pour sécuriser, structurer ses fonctions, tout en déchargeant la DGS de ses tâches spécifiques. Donc on s'inscrit là dans une démarche de professionnalisation, de renforcement de l'efficacité administrative. Et Dieu sait qu'en matière de contrôle administratif, notre pays n'en est pas avare. Aussi, en raison de l'important travail de mise à jour de l'inventaire imposé par la mise en place de la nouvelle nomenclature comptable M57, cher à James, qui vous en a livré déjà tous les secrets, et de la nouvelle responsabilité des ordonnateurs qui entraîne une augmentation des contrôles de l'exécution budgétaire à la charge de la commune, il est nécessaire de pérenniser le renfort de l'équipe en place au niveau des finances depuis plusieurs mois de façon pérenne en créant un poste permanent de gestionnaire des finances. Voilà, là, on est vraiment dans un domaine aujourd'hui, quand on a la taille de notre commune, on est vraiment tenu d'avoir un service financier, administratif et juridique au top. Sinon, on s'expose à pas mal de mise en danger juridique. Je vous invite, s'il n'y a pas de questions ou de commentaires, je vous invite donc à procéder, à approuver cette modification du tableau des emplois. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Autre création d'emploi, non permanent celui-ci cette fois, pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité au service enfance, jeunesse, éducation. Vous savez, on a eu une ouverture d'une classe d'école de maternelle à l'école Saint-Exupéry le 9 septembre 2024. Donc il s'agit pour nous d'offrir la même qualité d'accueil aux enfants de toutes les classes de maternelle de la ville. Donc évidemment qu'on propose dans cet objectif la création d'un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ATSEM, à compter de la rentrée scolaire de janvier 2025, à raison de 20h30 hebdomadaires annualisées. À l'issue de cette année scolaire, le besoin sera réétudié selon l'évolution des effectifs, bien entendu. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous quittons les créations de postes pour aller dans les problématiques d'assurance des risques statutaires. Donc, en décembre 2022, nous avons adhéré au contrat groupe qui a été signé par le Centre de gestion 74 de la fonction publique territoriale avec un groupement groupement d'assurance, Diot Siassi et Groupama, avec un taux figé à 4,89 pour la période 2023 à 2024 et donc révisable à compter du 1er janvier 2025. Donc là, évidemment que la sinistralité globale n'a pas diminué dans cette période 2023 à 2024. Et puis, on y ajoute les impacts de la réforme des retraites avec le recul de l'âge de départ qui augmente les risques couverts. Donc tout ça justifie une hausse globale de 20% des cotisations pour les 2 dernières années du contrat, donc 2025 à 2026. Pour limiter cette augmentation, l'assureur nous a proposé des alternatives, en particulier avec une réduction des garanties ou des remboursements. Après analyse des différentes propositions, nous retenons, nous, le principe d'ajuster les termes du contrat par avenant en retirant le risque maladie ordinaire afin de garantir une couverture équilibrée pour les agents tout en maîtrisant les impacts financiers pour la collectivité. Est-ce que cette problématique pose des questions? Oui, Claude. Une question, parce que du coup, au départ, on dit que la hausse est le maximum de 20%. Après, on enlève des garanties. Donc, à combien maintenant se situe la hausse? Alors, je ne sais pas si on a fait le calcul exact, mais on n'a pas... On l'a derrière? Ah oui, pardon. Oui, ils l'ont mis derrière. Donc, la cotisation annuelle 2025 à taux constant s'élèverait à 161 500 €, soit une augmentation de 27 000 € par rapport à 2024. L'option retenue permet d'économiser environ 37 000 € sur la cotisation annuelle
portant le montant de celle-ci à 124 500 €. La maladie ordinaire est actuellement couverte avec une franchise de 30 jours, si bien qu'elle ne concerne qu'un nombre très limité d'arrêts. De plus, c'est uniquement le traitement de base qui est remboursé, à l'exclusion donc du régime indemnitaire. Les remboursements au titre de la maladie ordinaire sont estimés à 32 000 € pour 2025. La plupart des communes ne s'assurent plus pour la maladie ordinaire, car le montant des remboursements ne couvre pas la cotisation. Est-ce que ça répond à ta question? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. J'en ai terminé pour ma part et maintenant je ne résiste pas au plaisir de donner la parole à James Walker pour un certain nombre de délibérations financières. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une décision modificative, c'est la deuxième de l'année, donc elle portera le numéro 2 pour le budget principal. Elle est de type mixte, avec des virements de crédit et des crédits supplémentaires. Le fonds de péréquation des ressources intercommunales, que vous connaissez tous sous son acronyme de PIC, nous l'avions prévu à 500 000 €. Il n'aura été pour 2024 que de 419 318 €, ce qui nous laisse une marge de manœuvre, enfin une économie de charge plus exactement, que l'on réaffecte à 2 lignes. Au chapitre 011, nous ventilerons 29 053 € et au chapitre 65, nous ventilerons 51 628 €. Pourquoi au 65? Parce qu'on a des dépenses informatiques que nous avions sous-estimées. En fait, n'oublions pas que c'est le premier budget de notre nouveau directeur informatique. Donc, il y a quelques calages à faire. Et puis, on a des rattrapages sur le divers de l'ordre de 20 000 €. Bon, le 011, c'est les charges à caractère général que vous connaissez tous, je ne reviendrai pas dessus. Par ailleurs, la commune projette la vente de biens fonciers pour un montant total de 719 800 €, retracé budgétairement dans le chapitre produits des cessions d'immobilisation. Cela permet à la commune d'ouvrir des crédits supplémentaires en dépenses de la section d'investissement sur notamment les immobilisations incorporelles, ce sont des logiciels, et immobilisation corporelle pour 713 235 €. L'avancement des travaux d'investissement impose à la commune de réduire des crédits de paiement et d'en envisager le report sur les crédits de paiement 2025 à hauteur de 2 266 089 €. C'est explicité dans les délibérations suivantes sur la révision des autorisations de paiement. Donc, je ne vais pas l'aborder là-dessus, on pourra l'aborder ensuite si vous voulez bien. Et bien entendu, le besoin d'emprunt sur l'exercice 2024, dont on vous avait dit qu'il était juste par souci d'équilibre budgétaire, de 1 576 023 €, n'a pas à être utilisé. Donc, tout ça sera réaffecté sur le chapitre 20, immobilisation incorporelle, et 23, immobilisation en cours. Vous avez toutes les lignes dans le tableau de synthèse. Je vous propose de ne pas les réaborder là. Ce sont des écritures finalement assez classiques. Monsieur le maire? Des questions? J'ai encore une petite question. Puisque la commune projette la vente de biens fonciers, est-ce qu'on peut connaître lesquels? Oui. Il s'agit... Vas-y. Voilà, pardon. Il s'agit de la Maison Blanche, c'est là où il y aura la maison médicale. On aborde ce sujet ensuite. Et puis d'un petit bâtiment qui est sur la 1005, en face de l'étude notariée. Il y avait un tout petit bâtiment très, très alambiqué, je dirais. D'ailleurs, il a fallu faire des corrections et des recherches pour arriver à savoir exactement le périmètre de cette vente et le périmètre du bâtiment. Et c'est les deux essentiels. Après, on le verra ensuite, des petites ventes, quelques matériels et puis 2 véhicules. Alors pour ce qui est de l'immobilier, du foncier, de l'immobilier plutôt, vous trouverez ça dans les délibérations qui vont être proposées par Georges dans la suite. Il n'y a pas d'autres questions, pas d'autres remarques. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors on va continuer dans la joie et la bonne humeur avec la révision des autorisations de programme et crédits de paiement. Je vous rappelle que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements quand il s'agit de gros projets.
Elles peuvent être révisées lors de l'adoption du budget primitif ou des décisions modificatives. L'autorisation de programme, on dit souvent AP, mais je préfère dire autorisation de programme, comporte la réalisation prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu'une évaluation des modalités de financement, que ce soit FCTVA, subvention, autofinancement, emprunt. Les crédits de paiement constituent, eux, la limite supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées durant un exercice pour la couverture des engagements qui ont été prévus dans l'autorisation de programme. Naturellement, la somme des crédits de paiement doit correspondre au montant global de l'autorisation de programme. L'avancement des travaux sur 2024 et donc son exécution budgétaire va requérir le report des crédits de paiement non consommés en 2024 sur les crédits de paiement en 2025, sinon ils seraient perdus. Les autorisations de paiement concernées sont la reconstruction du groupe scolaire Saint-Exupéry, la requalification de la RD 1005 secteur 6, la nouvelle salle des fêtes et le PUP de sécurisation de la RD 1005 sur le programme EDELIS. Le montant de l'autorisation de programme en qualification de la RD 1005 secteur 6 est révisé de 500 000 € lors du budget prévisionnel 2024 et revu à la baisse dans cette délibération modificative suite à la réception des derniers éléments de facturation. Et la baisse est significative puisqu'elle est de 428 000 €. Il en est de même pour l'autorisation de programme réhabilitation de la mairie qui est révisée pour un montant moins conséquent, revu à la baisse par la décision modificative 2 à hauteur délibération modificative 2 à hauteur de 14 343 €. Par ailleurs, le montant de l'autorisation de programme 2023-1 nouvelle salle des fêtes est révisé à hauteur de 584 000 € lors du budget prévisionnel 2024 et revu une nouvelle fois à la hausse par cette DM2 à hauteur de 261 040 €. Ce qui avait une révision globale sur l'année 2024 de 845 000 €. Je voudrais juste vous dire que les marchés ont été attribués pour 4 585 759 €, ce qui nous laisse 5% de marge sur l'autorisation de programme d'origine. À mon sens, c'est beaucoup trop proche du plafond d'autorisation de programme pour intégrer avec sincérité les risques qu'on pourrait avoir de dérapage, notamment dérapage sur tous les gros chantiers, même si pour l'instant on a réussi à les éviter à peu près sur tous nos gros chantiers, mais plus encore dans des périodes d'incertitude que l'on traverse actuellement. Voilà pourquoi il me semble être de bonne gestion d'augmenter l'autorisation de programme. Ça ne signifie pas nécessairement qu'on ira jusqu'au bout, mais en l'augmentant ainsi de 5%, on se réserve comme une marge de manœuvre de 10%, ce qui est pas mal pour les aléas liés à une grosse construction. Quant à l'autorisation de paiement sécurisation RD 1005, son montant n'a pas besoin d'être révisé à nouveau. Et sur la reconstruction du groupe scolaire Saint-Exupéry, il n'est pas non plus nécessaire de le réviser sur 2024. Seuls les crédits paiement nécessitent un lissage, comme on vient de le voir à l'instant. Je vous rappelle que l'ensemble des autorisations de paiement qui ont été mis en place depuis 2022 représentent la somme de 24,7 millions. Ce n'est pas neutre. Qu'ils sont subventionnés à ce jour. Je parle des subventions qui ont été effectivement notifiées, qui ne sont attribuées à hauteur de 2,5 millions. Et le FCTVA devrait représenter, si son calcul n'est pas modifié par la prochaine loi de finances, 4 millions € pour ces opérations. Monsieur le maire. Bien. Est-ce qu'il y a des questions ou remarques? Pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vais juste reprendre la parole avant. Je crois que nous avons omis de désigner la secrétaire de séance, mais c'est, comme d'habitude, Françoise Grobel. Est-ce qu'il y a des oppositions à ce que Françoise Grobel soit la secrétaire de cette séance, puisqu'elle l'est comme à chaque fois? Non. Je vous remercie. James, tu peux continuer. Bien, 5.3, ouverture des crédits avant le vote du budget primitif 2025. En fait, il s'agit, comme chaque année, d'autoriser l'exécutif à agir dans les limites des dépenses de fonctionnement de 2024 et dans les limites de 1/4 des dépenses d'investissement de 2024 en 2025. Et cela jusqu'à ce que nous ayons voté le budget.
c'est un petit peu quelque chose qui se discute actuellement pour l'ensemble du budget national au niveau de l'Assemblée. On restera plus modeste. En fait, c'est simplement permettre à la mairie de pouvoir tourner en attendant le vote du budget, comme tous les ans, je vous le disais à l'instant. Vous souhaitez plus de précision ou cela vous suffit tous? Bien, monsieur le maire, je vous rends la parole. Bien, ça se passe effectivement beaucoup mieux pour le budget communal que pour le budget national. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je soumets au vote. Il y a plus d'intelligence dans la commune. Bon. Remarque acceptée à l'unanimité. Merci, Claude. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit, James. Alors, on va faire la même chose, si vous le voulez bien, pour le budget annexe port. Donc, pour le port, vous êtes invité à autoriser, monsieur le maire, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2025, dans la limite du quart des crédits du budget précédent, soit pour un montant total de 2 774,42 €. Monsieur le maire. Pas de commentaires, pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. 5. C'est bon. 5.5, tarifs municipaux 2025 pour le budget principal. Alors, on a voulu innover. Jusqu'à présent, l'ensemble des tarifs municipaux étaient fixés au premier trimestre de l'année pour une application au 1er avril, à l'exception des tarifs périscolaires et de la Cité de l'eau qui étaient applicables sur la base de l'année scolaire, donc à compter du 1er septembre. Dans le souci d'apporter plus de lisibilité et de transparence pour les usagers et surtout, je ne le cache pas, de simplifier la facturation. Pour les tarifs périscolaires et les tarifs de la Cité de l'eau, on maintient cette logique de la rentrée scolaire parce que c'est quand même quelque chose qui est très classique et sur lequel tout le monde attend les communes. Pour les autres tarifs municipaux, je vous propose que l'on passe à une application sur l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Quelques modifications, vous l'avez vu dans les documents qui vous ont été adressés, indiqués en gras rouge dans le tableau qui vous a été fourni en annexe. Cela concerne un abonnement par jour pour les food trucks dans le cadre des marchés, avec une participation aux consommations d'électricité au titre de l'abonnement de 1,50 €. Un barème abonnement annuel, le mètre linéaire, qui passe de 1,30 à 1,50. Abonnement trimestriel qui passe de 1,50 à 1,70. Voilà, donc c'est des modifications à la marge. Le théâtre de marionnettes, on a dû créer un barème, bien entendu, pour le théâtre de marionnettes. Vous l'avez à 1 500 € de forfait annuel. Comme on passera une convention, je pense que le mieux, ce sera de ne pas réitérer ça et de laisser le tarif dans la convention. Pour les associations de publier occupation du domaine public par événement, on passe de 6,50 à 15. Je sais qu'en termes de valeur relative, c'est important, mais en termes d'euros, c'est quand même relativement à la marge. Pour les associations extérieures, de 32 à 35. Donc, vous voyez, on est sur des modifications relativement limitées. Pour les entreprises et associations extérieures, quand il y a une buvette ou un food truck, on passe à 70. Voilà, le reste, ce sont des suppressions de location de plonge. Je pense que ce n'est pas la vocation obligatoirement des services techniques d'aller louer des plonges. Des coffrets électriques sans branchement, je pense que également c'est pas la vocation des services techniques. L'heure de compresseur, on le fait sauter. Et par contre, pour les nouveaux arrivants, nous sommes sur la logique d'un abonnement de bienvenue pour une année au titre de la médiathèque. Je pense que c'est une bonne chose pour faire connaître la médiathèque. D'ailleurs, si ma mémoire est bonne, j'avais émis quelques réserves en 2020 ou 2021, je ne sais plus exactement, sur la fréquentation de la médiathèque. Et je dois, pour avoir eu connaissance des chiffres récemment, vous dire que cette fréquentation a profondément évolué et qu'on a une médiathèque qui aujourd'hui est bien dynamique. Monsieur le maire.
Bien, la transition est toute faite, puisque là, j'ai les chiffres sous les yeux de la médiathèque. Effectivement, donc aujourd'hui, nous sommes à 478 abonnés actifs. Ils étaient 232 en 2020. Donc, elle a doublé ses effectifs depuis. La fréquentation était de 1366 en 2020. Bon, c'est vrai qu'il y avait le Covid. Hein, elle est à 6541. Donc, on a vraiment aujourd'hui une médiathèque qui trouve sa place, hein, et qui organise, qui a beaucoup d'initiatives. C'est une médiathèque qui maintenant travaille bien aussi en partenariat avec nos villes voisines. Et je voudrais vraiment d'abord remercier les personnels qui animent cette médiathèque, les 2 agents de la municipalité, puis surtout les 3 bénévoles qui sont là à longueur d'année, hein, à nos côtés. En tout cas, c'est un très très bel outil à la destination des enfants. Et pour avoir assisté encore à un petit spectacle sympathique samedi dernier, alors c'était pas le Loup, hein, parce qu'on a un abonnement avec le Loup, hein, mais c'est toujours intéressant de voir l'enthousiasme des enfants dans cette médiathèque quand ils assistent à un spectacle, ou simplement quand ils viennent lire des BD ou autres livres. Voilà. Donc vraiment, on est très très heureux de l'essor de cette médiathèque. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Puisque on était sur la médiathèque, je redonne la parole à Sylviane Degnaud, qui va nous parler, elle, de sponsoring. Les sponsoring. Ah non, mais je crois qu'il y a Oui, James on l'a pas avant, fait. non? Pardon. Alors non, je savais pas. Je voudrais pas couper la parole Moi, à James. Ça non, ne mais... me gêne pas. Si j'ai le droit d'en parler, je n'en parle pas. Je t'en prie, James. Hein, sinon, j'ai peur que Robert me tombe dessus encore. Bref. Bref, Ou budget annexe Pascal. port. Alors, on ne modifie pas les tarifs du port, à l'exception, pour faciliter l'accès des usagers du port et notamment la mise à l'eau des bateaux. Vous savez qu'on a créé un parc de stationnement qui est accessible moyennant une redevance, mais une redevance qui est assez importante si on la ramène à la semaine pour les gens qui sont juste de passage. Donc, à la demande d'un certain nombre de personnes, nous avons proposé l'idée que l'offre de stationnement pour les plus occasionnels soit basée sur un tarif à la semaine qui serait de 25 €. Je vous rappelle qu'il faut entendre que les usagers arrivent le matin et repartent le soir. Alors pourquoi cette précaution? Parce qu'on veut éviter que cet espace se transforme en zone de parking, de bateaux qui seraient mis hors l'eau et qui défigurerait quand même passablement l'environnement. Et pour rester surtout à demeure, parce que 80 € par mois pour stationner un bateau, c'est pas cher. Donc la logique est le matin et on part le soir. Monsieur le maire. Bien, ça ne soulève pas de questions ou de débat particulier. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et cette fois, je donne vraiment la parole à Sylviane. Merci. Alors, dans le cadre d'un objectif de la dynamisation de l'animation à publier, plusieurs événements sont organisés dans l'année, en particulier bien la Fête des Quais. C'est l'événement le plus important de l'année. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous avez un petit rappel, d'ailleurs, le Noël à la plage, actuellement. Pendant 3 samedis d'affilée, vous avez le Noël au Chéfieux, le 22 décembre, avec un vin chaud. J'en profite pour dire un peu les animations qu'il va y avoir là, à Noël. Il y a la guinguette, il y a la chasse aux œufs, la fête de la musique, etc. Donc, on a plusieurs événements sur la commune. Et afin d'améliorer la qualité des animations proposées, la ville souhaite entreprendre une recherche de partenaires financiers qui pourront participer aux dépenses en contrepartie d'une valorisation publicitaire. Les demandes de parrainage feront l'objet d'une analyse fine par le comité des fêtes destinée à garantir que le partenaire respecte un certain nombre d'engagements et de valeurs compatibles avec celles de la commune et de la République. Ces conditions seront définies dans une convention entre le partenaire et la ville. Notamment, la ville se réserve le droit de refuser le soutien de toute personne morale pour laquelle un doute raisonnable existerait
quant à la régularité de sa situation fiscale ou sociale, ou encore au regard du droit pénal ou commercial, tout comme s'interdira de recevoir des fonds de la part d'organisations françaises ou étrangères à caractère politique, syndical ou religieux. Cela fait déjà 2 années que nous faisons appel au sponsoring et il apparaît donc nécessaire d'ajuster les tarifs de ce parrainage pour mieux correspondre à la réalité économique des entreprises. Donc je vous laisse donc consulter le tableau que vous avez ci-dessous. Voilà. Monsieur le maire. Bien. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce sujet? Pas de commentaires, pas de questions. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. James, on fait des sessions. Alors, session, on l'a évoqué tout à l'heure lorsqu'on parlait des lignes budgétaires. On cède un camion qui est assez ancien. Je dis assez ancien, il a quand même 18 ans, hein, donc il est largement amorti. Ça nous permettra de constater une plus-value. La commune a acquis en 2006 un véhicule de déneigement et de chantier de voirie de marque SCAM pour un montant de 80 000 € qui n'est plus utilisable en l'état aujourd'hui. Elle a l'opportunité de céder ce véhicule via le portail de vente aux enchères pour un montant de 5 664 €. Monsieur le maire. Bien. Toujours question, réponse? Non? Oui, Moi, je Claude? trouvais que c'était pas cher par rapport à la vente d'après. Par rapport à l'âge. Oui, mais après, après, il s'agit d'un véhicule de collection. Oui, Ah, il est collector l'autre. je l'avais pas vu. Ok, bien. Donc je soumets au vote cette vente. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Passons au collector maintenant. Donc, il s'agit de la cession d'un tracteur agricole Renault acquis en 1983, c'est-à-dire qu'il a 41 ans, si je compte bien. Il est utilisé pour le fauchage et le déneigement. Alors, il a été acquis en 83, mais il n'a pas été possible de retrouver le coût d'origine. Je suis navré, mais... Et donc, on a l'opportunité de vendre ce tracteur, encore une fois via le portail de vente aux enchères, hein, pour un montant de 7 974 €. Ici aussi, on va constater une plus-value, forcément, bien qu'on est incapable de vous dire le montant de l'acquisition en 1983. Monsieur le maire. Bien. Pas de questions, pas de remarques. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Révision du règlement budgétaire et financier. Depuis le 1er janvier 2024, le budget principal de la commune applique la nomenclature M57. Je cite ça parce que monsieur le maire aime bien que je prononce le mot M57. Je ne sais pas pourquoi. Mais... Moi, je préfère F16, mais bon. Et dispose d'un règlement budgétaire et financier. Ce dernier peut être révisé une fois par an, prioritairement en fin d'année et si nécessaire en fonction des évolutions législatives et réglementaires, mais également lorsque l'on fait évoluer les processus de gestion. Vous avez dans les annexes ce règlement qui est un document relativement conséquent, hein, puisque... Non, c'est pas celui-là d'ailleurs. Voilà. C'est un document assez dense. Vous avez surligné dans le document en jaune toutes les modifications qui ont été faites. En fait, globalement, on y prend en compte pour la première année ce que nous avons voté dans un conseil précédent, à savoir la mise en œuvre du compte financier unique qui concentre le compte de gestion et le compte administratif en un seul document et quelques évolutions de process internes. Je vous fais mémoire que ce document a été créé à la demande de la commission finances. Il formalise toutes les règles internes de gestion budgétaire et comptable dans notre commune et il répondait de toute façon à une obligation à partir du moment où on passait en M57. Monsieur le maire, c'est un gros travail, hein, ce document. Lecture passionnante, je vous la recommande. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je trouve un peu d'ironie dans la remarque sur la lecture. Je ne sais pas pourquoi. Non. J'ai commencé, mais je n'ai pas fini. Voilà. Merci, Claude. Pourtant, tu es un membre éminent de la commission des finances, Claude.
Ouverture de compte à terme auprès de l'État, budget principal. Les collectivités territoriales sont soumises à l'obligation de dépôt de leurs fonds disponibles auprès du Trésor public, sans versement d'intérêt. Toutefois, il nous est possible de déroger à cette règle dans certaines conditions d'origine des fonds, et notamment lorsque ces fonds proviennent d'une cession. Au vu de la trésorerie excédentaire pour 2024 et des prévisions qu'on peut déjà commencer à faire sur 2025, nous pourrions faire un placement de ces excédents à hauteur de 3 millions sur les prochains mois. Afin de rester quand même dans une logique de souplesse, nous vous proposons un premier compte à terme de 3 mois pour 2 millions d'euros et un second de 6 mois pour 1 million d'euros. Le taux de placement vous est indiqué dans les annexes. Globalement, sur 3 mois, nous serions à 2,84 base 4 décembre et sur 6 mois à 2,62. Pas de pénalité en cas où nous serions amenés à débloquer ça plus tôt. Il n'y a pas de pénalité sur un reversement anticipé. Monsieur le maire. Bien. Des questions ou des remarques sur ces placements? Non. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous en avons terminé avec les finances. Et je cède la parole donc à Éric Guédon pour la convention d'obtention d'achat de certificats d'économie d'énergie dont il va tout nous dire. Merci, monsieur le maire. Suite aux travaux au centre nautique du remplacement de la chaudière à gaz à haute performance, nous sommes éligibles au certificat d'économie d'énergie. C'est à ce titre que la ville a été sollicitée par la société Letton, dont la filiale OFE propose un rachat des certificats d'économie d'énergie au prix de 7,15 € le mégawattheure. Pour cette haute opération, on peut espérer une recette de l'ordre de 9 500 € sur un investissement de 120 000, ce qui est pas mal. Monsieur le maire. Des questions ou des remarques? Bon, on ne va pas refuser. Hein. Bon, moi je dis oui. Hein. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ah, je t'ai écouté. Je t'ai écouté. Hein. J'écoute. Pourtant, je lui avais demandé de détailler. Mais... oui. Bien, on passe à la suivante. Alors, je vais être encore plus court. Là. Non, c'est un rond-point, je suis obligé de faire le tour. Là. J'ai pas le choix. Ah, c'est pas mal. Hein. Si tu ne l'avais pas dit, on ne l'aurait pas relevé. Oui. C'est vrai. Alors, nous avons un giratoire qui est au chef-lieu que tout le monde connaît, qui est dans un état déplorable. Merci. Déplorable, c'est le mot. En effet, quand ce giratoire a été refait à l'époque, malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de camions qui passent au chef-lieu suite aux travaux de la route à la vallée d'Abondance. Donc, on a toute la déviation des camions encore pendant plusieurs années. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis d'accord avec le département pour faire des travaux rapidement sur ce giratoire, de l'ordre de plus de 36 000 € TTC, dont la moitié en charge par la commune et le département. On est très contents, parce que aussi c'est une bonne négociation, qu'ils prennent en charge la moitié. Monsieur le maire, si vous avez des questions. Oh. Bien, pas de questions, pas de remarques particulières. Donc, on apprécie l'aide à 50% du département. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On poursuit sur les investissements relatifs à la création des prises en charge de véhicules électriques. Des bornes, pas les véhicules, hein, les bornes. Oui, des bornes. C'est pas le même budget. Oui. Aujourd'hui, nous avons une borne publique qui est installée à la Cité de l'Eau, à la salle Olympe. Le CIAN nous a rencontrés plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs communes qui manquent des bornes de recharge de véhicules électriques dans des lieux publics, dont publiés. Donc nous, on a vu 2 zones qui portent problématique. Il y a au chef-lieu, il n'y a aucune borne aujourd'hui. Donc on a un parking P+R qui va être bien sûr réaménagé dans le futur. Donc c'est le parking du cimetière juste en dessous, là où il y a les travaux. Donc là, on va mettre une borne pour 2 véhicules. Et l'autre borne aussi, c'est la plage, parce que l'été, il y a beaucoup de monde à la plage. Et c'est vrai que ça peut être vraiment très pratique pour nos visiteurs.
Donc, et aussi, les visiteurs qui vont à la Cité d'eau au centre nautique, il y a un petit chemin de la plage qui peut aller jusqu'à la piscine. Donc, ils pourront aussi recharger leur voiture ici. Prise en charge, pareil, 16 000 € pour la commune. Très important, le fonctionnement n'est pas pris en charge. Hein, donc, les réparations, les dégâts, c'est le CIAN qui se débrouille. Si vous avez des questions. Cimetière, tu l'as évoqué, le cimetière? Oui, donc il y a le cimetière et la plage, il y a les plans en annexe, vous avez tout. Bien, s'il n'y a pas de remarques ou de questions, je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La viabilité hivernale? Et oui, ça revient cette chaque saison. année. Cette saison, il fait froid, la neige n'est pas encore tombée. Mais on se prépare, publié, bientôt. Donc, comme chaque année, vous savez que l'APIEM et les communes engagées, ça fait déjà depuis de nombreuses années, pour réduire la quantité de chlorure de sodium rejetée dans l'environnement pour protéger notre impluvium de l'eau minérale d'Évian. Donc, en fait, vous avez en annexe le nouveau plan hivernal. On a juste rajouté une chose importante, c'est sur le boulevard du Golfe. En effet, il y a un chemin piéton qui longe tout le boulevard du Golfe qui n'était pas dans le plan hivernal. Donc maintenant, il va être déneigé, voilà, pour que les piétons puissent marcher en toute sécurité sur le boulevard du Golfe quand il y a de fortes neiges. Si vous avez des questions. J'étais synthétique. Hein. Bien, pas de questions ou de remarques. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et on passe maintenant à l'urbanisme avec Georges, avec un certain nombre de parcelles à acquérir. Quelques petites régularisations foncières de la commune. Donc la première, c'est la parcelle AT 92. Il y a quelques années, des chemins piétonniers ont été aménagés à travers la côtière boisée sans qu'aucune convention de servitude ne soit actée avec les propriétaires privés concernés. C'est l'histoire. Le projet de sobriété hydrique, Reuse, mené par la Société des eaux minérales, est l'occasion de régulariser cette situation. Reuse, c'est le fait de remonter de l'eau technique de l'usine d'embouteillage vers le Golfe. Nous en sommes à un moment donné bénéficiaires. En effet, le tracé prévu emprunte essentiellement ces chemins piétonniers en tréfonds. Pour rappel, il s'agit de poser 2 canalisations afin d'alimenter en eau industrielle l'usine d'embouteillage, en fait ça vient de l'usine d'embouteillage, et de réutiliser les eaux du process industriel de l'usine pour arroser le Golfe. Ces 2 canalisations seront posées dans la même tranchée sur un linéaire d'environ 6,5 km. Il est également prévu un point de puisage pour notre collectivité. Parmi les quelques parcelles appartenant à des propriétaires privés se trouve notamment la parcelle cadastrée AT 92. Après échange avec les propriétaires, il a été proposé que la commune s'emporte acquéreur au prix de 5 € le mètre carré. Il est précisé que sa valeur n'a pas été estimée par les domaines, car inférieure au seuil de consultation fixé à 180 000 €. L'acte d'acquisition sera reçu par l'étude Persson-Baudard-Petit-Pas-Bon, notaire à publier aux frais de la collectivité. Alors je vous montre le plan de la parcelle AT 92 qui se trouve juste au-dessus de la botte. Monsieur le maire. Bien. Des questions ou des remarques? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On poursuit. Toujours sur Reuse. Voilà, même motif, même punition. Acquisition de la parcelle AT 93. Je vous redis la même chose. Il y a quelques années, des chemins piétonniers ont été aménagés à travers la côtière boisée, sans qu'aucune convention de servitude ne soit actée avec les propriétaires privés concernés. Le projet de sobriété hydrique, Reuse, mené par la Société des eaux minérales d'Évian, est l'occasion de régulariser la situation. En effet, le tracé prévu emprunte essentiellement ces chemins piétonniers en tréfonds, pour régulariser la situation. En effet, le tracé prévu... Non, c'est moi, je relis 2 fois le même truc. Oui.
Pour rappel, il s'agit de poser 2 canalisations afin d'alimenter en eau industrielle l'usine d'embouteillage et de réutiliser les eaux du process industriel de l'usine pour arroser le golfe. Ces 2 canalisations seront posées dans la même tranchée sur un linéaire d'environ 6,5 km. Il est également prévu un point de puisage pour notre collectivité. Parmi les quelques parcelles appartenant à des propriétaires privés se trouve notamment la parcelle cadastrée AT93. Après échange avec les propriétaires, il a été proposé que la commune s'en porte acquéreur au prix de 5 € le mètre carré. Il est précisé que sa valeur n'a pas été estimée par les domaines, car inférieure au seuil de consultation fixé à 180 000 €. L'acte d'acquisition sera reçu par l'étude Persson, Baudard, Petitpas et Bon, notaire et publié aux frais de la collectivité. Monsieur le maire, je vous montre. Merci. On regarde cette parcelle qui est juste à côté, de la précédente. Très bien. Donc, mêmes éléments que la précédente délibération, oui. Oui, juste, on aurait peut-être pu faire participer les eaux d'Évian, puisqu'ils mettent leur canalisation. Non ? Alors, voilà, c'est sur des chemins existants et la participation sera concrétisée par un captage d'eau industrielle au profit de la commune pour nos arrosages. Voilà. Et la voirie. Oui. Oui. Ça permet quand même de régulariser une situation qui était un peu curieuse depuis des années. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je soumets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On reste toujours dans, cette fois avec la SAEME, mais dans un déclassement d'emprise. Oui. Donc, à l'occasion d'opérations de bornage menées par la SAEME, il a été constaté la présence d'un ancien chemin piétonnier desservant l'actuel parking poids lourd de l'usine d'embouteillage depuis la rue du Vignoble Blanc. C'est donc dans la plaine d'Amphion. Ce chemin public n'étant plus utilisé depuis des années, la SAEME a demandé à la commune de publier de le lui céder. Afin de ne pas compromettre de futurs projets de voirie dans le secteur, il a été convenu que la cession ne porte que sur le tronçon identifié sur le plan joint que vous avez, soit une emprise de 106 mètres carrés. Pour ce faire, il est indispensable de sortir cette emprise du domaine public afin de l'intégrer au domaine privé de la commune en vue de cette opération. Compte tenu de l'absence d'impact de la procédure de déclassement envisagée sur les fonctions de desserte ou de circulation, la commune est juridiquement dispensée d'enquête publique, conformément à l'article 242 de la loi du 12 juillet 2010. Les domaines ont estimé le montant de cette emprise à 45 € le mètre carré, soit un montant total de 4 770 € arrondi à 4 800 €. Il est donc proposé de la céder pour la somme de 4 800 € à la SAEME. L'acte de cession sera reçu par l'étude Persson, Baudard, Petitpas et Bon, notaire à publier, aux frais de la SAEME. Monsieur le maire. Des questions ou des remarques? Je soumets au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on poursuit dans la même veine, mais la suite de la précédente. De répéter tous les attendus. Voilà, la suite de la précédente. Suite à la cessation d'activité de la société de moulage plastique du Léman, MPL, la société des eaux minérales d'Évian a racheté le tènement foncier de cette entreprise, parcelle AX54, jouxtant sa propre propriété afin de réaliser un parking visiteur. La rue du Vignoble Franc, desservant la parcelle AX54, se termine en impasse sur ce terrain. C'est pourquoi, dans le cadre de l'aménagement global du terrain, la SAEME a demandé à la commune de lui céder l'extrémité nord de la rue du Vignoble Franc, soit une emprise de 456 mètres carrés. Pour ce faire, il est indispensable de sortir cette emprise du domaine public afin de l'intégrer au domaine privé de la commune en vue de cette opération. Compte tenu de l'absence d'impact de la procédure de déclassement envisagée sur les fonctions de desserte ou de circulation, la commune est juridiquement dispensée d'enquête publique conformément à l'article 242 de la loi du 12 juillet 2010. Les domaines ont estimé le montant de ce délaissé à 45 € de mètre carré, soit un montant total de 20 520 € arrondi à 20 500. Il est donc proposé de le céder pour la somme de 20 500 € à la SAEME.
L'acte de cession sera reçu par l'étude Persson, Baudard, Petitpas et Bon, notaire à publier aux frais de la SME. Monsieur le maire. Bien, mêmes éléments, même hausse. Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La prochaine délibération fait référence à la future maison médicale. C'est moi qui l'ai? Tu veux pas la faire? Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Je voulais voir si vous suiviez, c'est bien. Bon, donc, sur le sujet de la maison médicale, donc les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins sont définies donc par l'ARS, bien sûr, hein, qui détermine les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante. C'est peu de le dire, nous ne sommes pas dans un secteur particulièrement privilégié en matière de santé. Et la commune de Publier est classée en zone sous-dense en médecins. Ce n'est pas Dominique qui va me contredire. Dans la catégorie des zones d'action complémentaires. Les patients de plus de 17 ans et 77 patients en infection de longue durée sont sans médecin traitant sur la commune de Publier. 1092 de plus de 17 ans et 77 en longue durée. C'est quand même préoccupant, inquiétant. La commune souhaiterait par conséquent soutenir l'initiative locale consistant à renforcer l'offre de soins existante en cédant un ensemble immobilier à un opérateur spécialisé dans la création de maisons de santé, afin de faciliter l'installation de nouveaux médecins sur la commune. L'ensemble en question occupe donc la parcelle cadastrée AI 39 d'une contenance de 316 mètres carrés. Donc c'est la Maison Blanc. Hein. L'ensemble en question occupe aussi la parcelle AI 392 d'une contenance de 1765 mètres carrés. Il s'agit d'un immeuble désaffecté, anciennement en usage de local d'activité professionnelle, situé sur la plaine d'Amphion, à proximité de l'avenue de la Rive, en bordure de Saint-Exupéry et des commodités, les commerces, les supermarchés. Il est situé en zone urbaine, dédiée aux équipements publics, édifié sur des parcelles grévées de plusieurs emplacements réservés au profit de la commune et évidemment à proximité immédiate du projet de village portuaire. La commune a sollicité donc l'avis des domaines qui estimait le bien à un montant compris entre 634 000 et 704 000 euros. Il est possible de vendre un bien à un prix inférieur à sa valeur si la différence est raisonnable, en cas d'existence d'un motif d'intérêt général et en présence de contreparties que comporte la cession, c'est-à-dire les avantages qu'a eu à l'égard l'ensemble des intérêts publics dont la collectivité cédante a la charge, elle est susceptible de lui procurer, en la circonstance, l'obligation de commercialiser les locaux à de nouveaux médecins. Eu égard à l'intérêt général pour la commune et ses habitants que présente un tel projet, après négociation amiable, la commune propose de céder les dites parcelles au prix de 600 000 euros net vendeur, soit 5,36% en dessous de l'estimation des domaines. L'acte de cession sera reçu par l'étude Persson, etc., notaire publié, aux frais de la société Santé Alpes, qui est notre partenaire. L'acte inclura également la constitution d'une servitude de passage à usage public sur la parcelle AI 392, du fait du projet de création d'une nouvelle voie de desserte depuis la rue du Port. Le conseil municipal est invité à approuver la cession des parcelles subventionnées après redéfinition de leurs limites à la société Santé Alpes pour un montant de 600 000 euros net vendeur. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur ce sujet? Parce que là, oui, Jean-Marc? Oui, je voulais savoir, suite à la cession de ce bâtiment, est-ce que les places de stationnement donc, environnantes seront augmentées ou... Oui. Oui. Alors, oui, on va finir peut-être les délits parce qu'il y a les deux petites parcelles à côté. Puis après, on reviendra sur le sujet de la maison médicale et de son environnement immédiat. Donc, est-ce qu'il y a d'autres remarques ou observations sur cette délibération donc de la vente pour 600 000 euros de la Maison Blanc à Santé Alpes? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, on l'a vu, on l'a mentionné, hein, il y a un certain nombre de petites servitudes qui vont avec ce bâtiment. La première, c'est une servitude de cour commune. Donc, la société Santé Alpes, je ne rappelle pas le projet, hein, bon, donc,
après analyse faite par Santé Alpes, il s'oriente vers une démolition-reconstruction plutôt qu'une réhabilitation du bâtiment existant. L'implantation du futur bâtiment doit être conforme aux dispositions du règlement du PLU, notamment l'article UE7 qui impose un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Étant donné la largeur limitée du terrain, il apparaît que le respect de ce recul compromettrait le projet. Aussi, afin que le futur bâtiment puisse bénéficier d'une implantation similaire à celle du bâtiment existant, il est nécessaire de constituer une servitude de cour commune sur les parcelles communales situées à l'ouest, accueillant notamment la maison des associations, conformément à l'article UE 7.2 du règlement du PLU. Le contrat sera établi toujours par l'étude Persson aux frais de la Société Santé Alpes. Je vous invite donc à approuver la constitution d'une servitude de cour commune sur les parcelles cadastrées AI 39P, AI 319 et AI 392P. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, voilà pour cette ce premier grand bloc lié à la future maison médicale. Oui, alors Jean-Marc, évidemment qu'il y aura un parking spécifique à la maison médicale, qui sera contigu à un parking public qui va se constituer dans le cadre du projet portuaire qui est en cours de débat aujourd'hui avec consultation publique. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce projet? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous savez à peu près combien de médecins vont s'installer dans cette maison médicale? Alors, non, parce que c'est Santé Alpes qui gère l'ensemble et qui fait son affaire du recrutement et de sélection des médecins. Après, nous, évidemment, qu'on souhaite avoir aussi des généralistes. Regardez mon regard. On identifie des besoins aussi en kiné. Il y a un certain nombre de besoins. Donc, on aimerait que ça soit complémentaire et que ça soit évidemment en complément avec la maison médicale du Haut. Donc, y compris avec des échanges sur les soins entre les deux maisons. Mais c'est Santé Alpes qui gère l'ensemble du problème. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Et cette fois, je redonne bien la parole à Georges pour la parcelle AK23. Voilà. Il s'agit d'une petite parcelle qui se situe sur la 1005, presque en face de la maison de l'ancien bâtiment des douanes. Donc, la commune est propriétaire d'un bien comprenant une petite maison et un jardin attenant sur les parcelles cadastrées AK23P et AK24P, 6286 avenue de la Rive. Ce bien n'étant plus d'aucune utilité pour la commune, il convenait de s'en séparer. C'est une toute petite maison, presque en ruine. Préalablement à cette cession, un géomètre est intervenu afin de clarifier les limites de cette propriété. Il n'y avait pas de document vraiment sur cette propriété. À l'issue, il est apparu qu'une emprise de 10 mètres carrés apparaissant au cadastre sur la propriété communale faisait en réalité partie de la copropriété voisine. Il s'agit en effet d'une coursive de l'immeuble contigu. Il est donc nécessaire de réattribuer cette emprise à la parcelle cadastrée AK 448 afin que la vente à venir porte sur l'emprise réelle de cet ensemble immobilier. L'acte correspondant sera reçu à l'étude Persson, Baudard, etc., notaire publié, aux frais de la commune. C'était un endroit inconnu sur le cadastre qu'il a fallu redéfinir pour que la commune en soit bel et bien le véritable propriétaire avant de la vente. Monsieur le maire. Des questions ou des remarques? Oui. Noël. Oui, je pense que là, on touche un sujet épineux parce que on va se retrouver avec ces 3 délibérations à libérer du terrain, alors que juste derrière, il y a un promoteur. Donc on va augmenter la surface de plancher. Je pense que les propriétaires vont revendre derrière. Donc moi, je vais m'y opposer.
ce n'était pas le choix de l'acquéreur, mais qui était déjà propriétaire d'une maison derrière. Oui, oui, on est d'accord. S'agrandir. Après, mais les trois délibérations qu'on va prendre là, obligatoirement, on va se retrouver confronté bientôt à un problème de la SAGEC, puisque la SAGEC a racheté effectivement à Nexity la maison de l'Épaule et les 2 villas qui étaient derrière. Donc, avec ça, on va augmenter la surface. Donc, quelque part, on va encore augmenter la surface d'appartement. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Je soumets au vote. Qui est contre? 2 contre. 3, pardon. Oui. 3 contre. Qui s'abstient? Bien. Voté à la majorité. Donc, moins 3, unanime, sauf 3 voix. Majorité. On poursuit toujours dans le même... oui. Les 2 autres délibérations? Oui, on continue sur la parcelle AK23. Alors, bon, la commune est propriétaire d'un bien on une peut petite passer. maison. On a déjà lu ça. On l'a déjà lu? Oui, on va directement à la conclusion. La conclusion, c'est il est nécessaire de constituer des servitudes correspondances afin de pouvoir procéder à la vente du bien. Monsieur le maire, Bien. résume. Là, je soumets au vote. Je pense qu'on aura la même... voilà. 3 contre. Donc, adopté à la majorité. Et la petite dernière? La petite dernière qui va remplir d'aise notre adjoint aux finances. La commune est propriétaire d'un bien comprenant une petite maison et un jardin attenant sur les parcelles, cette fois-ci, AK23P, AK24P, 6 1286, avenue de la Rive. Le service des domaines a estimé le bien à un montant de 90 000 €. Le propriétaire riverain a formulé une offre à 94 500 € qui apparaît satisfaisante étant donné l'état du bien, très délabré. L'acte de cession sera reçu par l'étude de notaire à publier aux frais de l'acquéreur. Monsieur le maire. Bien. Je soumets au vote. 3 contre. Adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous arrivons à la dernière délibération qui est la convention avec le SIAC et le CAUE 74 pour, dans le cadre de la révision du PLU. Georges? Oui, dans le cadre de la révision du PLU, il est nécessaire et même très utile de signer une convention avec le SIAC et le CAU 74. Suite à la diffusion de l'appel à projet lancé par le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, le SIAC, dans le cadre de la mise en œuvre du plan paysage finalisé en 2022, la commune de Publier a présenté sa candidature pour bénéficier d'un accompagnement du Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, le CAUE, dans sa réflexion sur la stratégie de densification du secteur d'Amphion, avec l'objectif d'aboutir à une vision concrète et préopérationnelle. Le CAUE de Haute-Savoie a ainsi pour mission d'accompagner notre commune dans sa réflexion sur la densification maîtrisée du secteur d'Amphion et d'aider à la retranscription de la stratégie adéquate dans le PLU communal. Dans ce cadre, le CAUE réalisera un diagnostic de territoire en s'appuyant sur un périmètre pertinent, compris entre le secteur de la Botte et le Vieux-Village. Cette analyse permettra de formaliser des orientations visant à faire émerger des principes d'aménagement structurant en vue de leur intégration dans le PLU. Cette réflexion sera à conjuguer avec les contraintes liées à la circulation et aux recherches d'alternatives visant à court terme à ouvrir à une diversité de réseaux viaires et de modes de déplacement. Le CAU apportera à la commune le savoir-faire d'une équipe pluridisciplinaire et l'ensemble de son expérience de conseil. La mission du CAUE sera matérialisée, in fine, par la fourniture d'un document de synthèse. Il convient donc d'encadrer cette intervention par une convention prévoyant la mise en œuvre de moyens communs afin d'aider la collectivité à mieux définir et atteindre ses objectifs. Elle s'inscrit dans le prolongement de la convention cadre entre le CAUE et le SIAC, signée le 24 avril de cette année. La commune de Publier versera à la CAUE
à la signature de la présente convention une contribution volontaire et forfaitaire d'un montant de 1 000 € net au titre de sa participation au financement de l'activité de la CAUE. Par ailleurs, la commune assurera la prise en charge financière des intervenants habilités par le CAUE de Haute-Savoie, un architecte et un paysagiste. Voilà, monsieur le maire. Bien, simplement, je voudrais souligner, moi, la qualité des échanges que nous avons avec le CAUE, avec le SIAC, mais aussi avec la DDT. Bon, une révision de PLU, c'est quand même très complexe. Et bon, on a la chance d'avoir quand même une bonne coopération, une bonne compréhension des problèmes. On anticipe les sujets qui peuvent poser question, et on démine pas mal en amont de façon à ce que on puisse présenter notre révision dans les meilleures conditions possibles et dans les délais surtout. Oui, on peut vraiment s'appuyer sur des personnes de qualité qui sont là pour nous aider. Un tarif concurrentiel, plus que concurrentiel. Bien, des questions ou des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Ben, écoutez, je vous remercie et je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je sens qu'il y en a qui sont pressés de conclure. Eh bien, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et avec cette dernière délibération, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Oui? Oui, pardon. Je voudrais pas vous poser une question, mais partager quelque chose. Compte tenu de la recrudescence des cambriolages sur notre commune et puis sur Neufcelles également, ne serait-il pas opportun dans les années à venir, je ne sais pas si on peut dire ajouter ou compléter les entrées de ville? Parce que pour avoir échangé avec une personne qui est dans la sécurité, apparemment, ça facilite quand on a des caméras fixes aux entrées de ville qui ne tournent pas, ça facilite les recherches et en croisant toutes les informations, ils arrivent à retrouver des véhicules et même les personnes. Voilà. C'est pas une suggestion, c'est plutôt une réflexion. Oui, oui. Merci. De toute façon, c'est clair qu'on a eu, on a mis en place une première série de caméras de vidéoprotection. Je dis bien protection, de 40 caméras. Donc, on est sur un programme de 40 nouvelles caméras. Et on détermine justement en fonction de ce qu'on peut aujourd'hui analyser avec la police municipale. Il y a un certain nombre d'endroits qui restent encore on a fait les plus urgents. Mais oui, tu as raison, on va compléter. On sait que du côté du pont de Vongy aussi, il y a une demande où il y a les entreprises. Donc il y a un certain nombre de secteurs qui sont plus sensibles et qu'on connaît maintenant en partie grâce à l'activité de la police municipale. Et puis aussi, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec nos voisins. Et avec la police et la gendarmerie. Donc, ils nous accompagnent, ils nous conseillent pour qu'on ait faut qu'il y ait une continuité dans la surveillance intercommunale. Ouais, bien sûr, bien sûr. Merci Brigitte. Oui, Christophe? C'était juste une petite remarque et puis une demande. C'est pareil sur la commune, je trouve qu'il y a de plus en plus d'incivilité au niveau des points de collecte des déchets. Donc, c'était pour savoir s'il y avait un plan ou une action qui était prévue, parce que c'est pas toujours très joyeux ce qui peut être laissé par des gens de la commune ou de passage, parce qu'il y a aussi des gens de passage. J'ai vu des gens qui n'étaient pas forcément de la commune. Voilà. Même réponse, ça fait partie des sites qu'on identifie. On sait qu'il y a un certain nombre de secteurs où il y a des points de collecte importants. Avoir une caméra quand même sur place pour relever les incivilités. Autrement, on ne peut pas être en permanence derrière, quoi. Et vous pouvez vous avez beau tout dire, tout faire. On évoquait tout à l'heure les cabines de lecture. Bon, on m'a signalé tout à l'heure une cabine de lecture. Il y a quelqu'un qui a été intelligent, qui a déposé une poubelle complète dans la cabine de lecture. Donc, il ne doit pas être très ouvert à la culture, lui. Mais qu'est-ce que vous voulez, on a notre taux incompressible, c'est la courbe de Gauss, d'intelligents et d'abrutis dans toutes les collectivités. Oui, Jean-Marc? J'aimerais savoir s'il y a possibilité d'avoir un tableau avec les dates des commissions pour 2025. Bien sûr, oui. Il sera diffusé en tout début d'année. Oui, bien sûr.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je clôture ce conseil municipal. Je vous renouvelle tous mes voeux les meilleurs pour 2025 pour vous, pour tous ceux qui vous sont chers, et puis pour notre pays qui en a bien besoin. Donc, nous vivrons au gré des pérégrinations nationales la nuitée 2025. Après la Covid, après la crise énergétique, après l'Ukraine, nous avons la France. Bonne soirée et bonne année à tout le monde.